Bienvenue sur Datacall et félicitations, vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresses d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pole position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élection sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. Le nombre de kits est limité, réservez le vôtre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com. Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. Bonjour, bienvenue. Ça dépend de où vous nous suivez. Moi, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. L'actualité, c'est le ton ferme de Félix Tshisekedi qui met en garde le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. J'espère que le Rwanda a retenu cette leçon. Aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute. Le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la RDC. Voici le propos d'un président. Sans équivoque. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas ce que je dis toujours. Moi je le dis encore, Fachi communique mieux que n'importe qui dans son entourage. N'importe qui en tout cas. Que ce soit la cellule de com, que ce soit la com elle-même, que ce soit... En tout cas dans tous les secteurs, Fachi communique mieux que tout le monde. Et dans son langage, il n'y a pas d'équivoque. On sent tout de suite ce que l'homme veut dire. Et c'est son côté franc que moi j'apprécie beaucoup. Quand il pense que les enseignants n'ont pas les niveaux, il le dit. Il ne passe pas par 4 chemins. Quand il pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'armée, dans l'armée, il le dit. Quand il pense que son gouvernement a un problème de coordination, il le dit. Mais les esprits faibles et les excités pensent que c'est ça, c'est plaindre. Ça, ce n'est pas se plaindre, c'est de dire ce qui ne va pas. C'est toucher à la plaie. Et on a besoin de leaders comme ça. Pas qui vont à gauche, à droite chercher le mot. Mais voilà, lui, le président, dit ça. Mais la RTNC dit non, il s'agit de groupes rebelles. Est-ce que vous imaginez ? Le chef de l'État est clair sur la question. Le Rwanda nous agresse. Le Rwanda utilise les M23. Non, vous avez le ministre des Affaires étrangères qui va encore tout doucement, un peu comme s'il piétinait, il allait dans un champ de mine. Hein. On ne va pas dire ça, ça va gêner. Non, pas du tout. Bon, j'en ai beaucoup parlé du ministre, je crois qu'on va s'arrêter là. Sinon, ça risque de donner l'impression que je suis en train de m'acharner. Pas du tout. Et le ministre sait que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne le connais pas, on ne s'est jamais vu, mais pour moi, c'est la fonction ministérielle qui m'intéresse. Le président est assez clair sur la question. Il a dit, ça sera ou la paix totale ou la guerre totale. Et on l'a dit, M. Mouzut l'a dit, tous les autres esprits l'ont dit. Il n'est pas possible d'imaginer une seule seconde que si nous allons dans cette offensive, le Rwanda gagnera. Impossible. J'ai entendu les gens dire, non, mais vous savez, il y a des alliés. Quel allié? Attendez, quel allié? Les alliés viennent en fonction de la cause. Il faut que la cause soit noble pour que les alliés viennent. Vous pensez que les États-Unis vont vouloir salir leur image en soutenant le Rwanda? Vous pensez vraiment? Quel est l'intérêt que l'Amérique aura à soutenir le Rwanda? Parce que dans l'histoire,
le Rwanda est compris comme un État agresseur. C'est ça l'image, en fait. C'est ça le mobile. Le contenu ici, c'est que le Rwanda est connu comme un État agresseur. Donc, si le Rwanda est reconnu comme un État agresseur, il n'est pas possible que les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces pays-là viennent derrière le Rwanda contre le pays agressé. Ce n'est pas possible. Et ils savent que la Russie n'attend que ça. Eux-mêmes savent ça, que la Russie n'attend que ça. Donc, si l'Amérique, ou la France, ou la Belgique, ou tous les autres pays gardent silence contre la question, il est de notre droit d'aller chercher ailleurs. Et l'Amérique sait qu'elle ne peut pas perdre la RDC. Il ne s'agit pas de Tshisekedi, il ne s'agit pas de quelqu'un, il s'agit de la RDC qui représente beaucoup plus pour l'Amérique que pour autre chose. L'Amérique sait que la pièce qui va changer le cours de l'histoire, c'est le contrôle effectif de la RDC. Maintenant, comment le faire? Comment le faire? Est-ce qu'on va aller soutenir le Rwanda contre la RDC? Si vous osez le faire et que la RDC se sent dans une menace terrible, ben, il suffit que la RDC traite avec l'Orient, la Chine, la Russie et tout ça. Il y a l'enjeu, ici l'enjeu nucléaire est là. C'est parce que nous, le Congo, nous n'arrivons pas à balancer ça comme chantage international. Nous avons le nucléaire et ça, on ne peut pas jouer avec. Parce que si vous osez mettre en mal la RDC peut mettre en mal le monde tout entier. Puisqu'il suffit de donner l'uranium à ceux qui ne pourront pas s'en servir utilement à l'image de l'Amérique et à l'image de l'Angleterre, mais c'est le monde part en couille. Excuse-moi. Mais mais je vous dis, le monde va partir dans tout le sens. Et ils savent. En fait, le problème, c'est qu'ils savent que si nous allons dans ces conditions-là, le monde va partir dans tout le sens. Hein? Donc ici, il est question de dire, qu'est-ce que nous possédons? Qu'est-ce que nous avons comme instrument de menace de l'humanité? Excusez-moi de vous le dire. Un tête-à-tête entre Tshisekedi et Poutine maintenant embarrasserait la région comme vous n'avez aucune idée. Je vous dis juste une visée de courtoisie. Si j'étais conseiller du président, je demanderais au président, monsieur le président, cherche à rencontrer Poutine. Même si vous n'allez rien dire, vous pouvez même aller parler de la mer Noire. Vous parlez juste même si vous parlez de Rambo ou de... Tout, seulement le fait de vous voir, ça va être très compliqué. Puisque la communauté internationale vous voit, vous regarde. La balance de la RDC va pencher de quel côté? Mais de l'autre côté, il faut comprendre une chose. Tshisekedi ne veut pas avoir de problème avec la communauté internationale. Il ne veut pas avoir de problème avec l'Amérique. Il ne veut pas avoir de problème avec tous ces autres pays-là. Il a joué la carte de montrer sa bonne foi pendant 3 ans. Ça, c'est la carte qu'il a jouée. Depuis très longtemps. Il a voulu montrer la bonne foi. Il dit, écoutez, je suis là. Je n'ai pas de problème. Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas agressé le Rwanda. Je n'ai mené aucune politique d'agression. Pas du tout. En tout cas, de mon côté, je n'ai rien fait de mal. Je suis là, j'observe. Mais vous voyez qu'on a armé encore les M23. Et nous les avons capturés. On ne les a pas tués. Les deux otages, nous les avons. Nous sommes même prêts à donner ces otages-là. Ça plaide du côté de Fachi. Ça plaide de son côté. Il dit, voilà, on a capturé 2 personnes. Comme preuve que ces gens-là nous font des choses, mais nous sommes prêts à livrer pour besoin de la paix. On est prêts à donner. Mais personne ne reprochera à Fachi d'avoir durci le temps. Personne. Voilà pourquoi la communauté internationale, c'est pourquoi je dis aux gens qu'il faut faire la lecture globale des choses. Voilà pourquoi les États-Unis, tous les autres pays, ont du mal à reprocher au Congo quelque chose. Ils ont du mal. Puisque aux yeux de la communauté internationale, aux yeux de l'humanité tout entière, la RDC a toujours été un pays victime des soldats, de la barbarie rwandaise. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Suivez dans les plateaux internationaux, on va vous dire. Tout le monde scientifique, je dis bien, dans tout le monde scientifique, les gens ont compris que la RDC n'a pas de problème avec le Rwanda, mais que c'est le Rwanda qui a des visées hégémoniques sur nous. Et ça plaide déjà pour vous. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on est dans un monde cynique. On n'est pas dans un monde charitable. Non, on est dans un monde cynique où les intérêts passent avant la moralité. Le droit international, excusez-moi, c'est un chapelet des violations, un chapelet des forces, un chapelet de tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'éthique, rien à voir avec la probité. Donc on ne doit pas jouer la carte de la sagesse tout le temps. Non. Il faut savoir comment jouer la carte de la sagesse, mais il faut parfois jouer aussi la carte de l'enfant terrible. Puisque dans le monde dans lequel nous vivons, si vous montrez aux gens ce que vous pouvez véritablement faire, ils vont vous respecter. Regardez Corée. Qu'est-ce que la Corée représente dans le monde entier? Mais la Corée, on ne peut pas jouer avec parce que c'est une machine nucléaire. Ils savent qu'ils ne peuvent pas.
Est-ce qu'on menace l'Inde? Ils savent que l'Inde a plus de 7000 ogives, ils ne pourront pas aller. Et c'est comme ça aussi partout. Si nous avons cette capacité-là, nous commençons à nous enrichir le nucléaire, quoique ce soit une question assez délicate pour l'instant, si nous commençons déjà à développer cette mentalité-là, cette capacité-là, vous allez voir comment les choses vont changer rapidement et un respect va s'installer. Ils auront à nous respecter. Mais c'est à nous de voir. Et je le dis encore, si le chef de l'État rencontre Poutine, ou même supposons que le chef de l'État invite 10 généraux ou 4 généraux russes, en RDC, visiter l'armée, la FARDC. Mais c'est des messages que vous lancez, même s'il n'y aura rien. Mais c'est des messages que vous lancez. Le chef de l'État rencontre, regardez, le chef de l'État peut aller rencontrer Poutine, il rencontre, bon ça c'est vraiment radical, hein, mais il rencontre Poutine, il rencontre Erdogan, bon, il rencontre Kim, la prochaine fois il sera reçu en Amérique, rapidement. Et je dis la prochaine fois il est reçu aux États-Unis, très rapidement. Parce que, en fait, ce côté-là, ils aiment aussi ce côté belliqueux. Ils disent, on ne peut pas perdre l'enjeu congolais, c'est un grand enjeu. Mais moi, je ne suis pas d'avis d'aller dans ce sens-là. Je ne suis pas d'avis. Mais seulement, je dis qu'il faut, à un moment donné, arriver à vous faire respecter. C'est très important. C'est vraiment important de le dire. Félix Tshisekedi encourage la fermeture des entreprises privées qui refusent d'appliquer la loi sous la sous-traitance. Hydrocarbures, Didier Boudimbo dépêche des scientifiques pour s'enquérir de la situation de poissons morts au lac Kivu. Bon, à ce sujet, on le sait tous que la concentration du gaz peut toujours être toxique pour le poisson. Mais c'est à nous maintenant d'exploiter, parce qu'on ne court pas que le danger de voir les poissons mourir. Nous courons aussi les dangers d'une certaine volcanisation de cette histoire-là. Parce que ceux qui ont compris, ceux qui ont été dans ce monde nous disent c'est très dangereux ce côté-là, c'est très dangereux parce qu'à un moment donné, le gaz, quand il est concentré, il peut exploser. Et si ça explose, ça partira en plein, vraiment des côtés de la RDC, de Goma, et ça sera une menace pour toute la région, puisqu'il y a un lit aussi qui est là et c'est très compliqué. Donc c'est des termes assez techniques, je ne voudrais pas m'embrouiller là-bas. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et celui de la Recherche scientifique chargé de finaliser l'adhésion du pays au groupe sur l'Observatoire de la Terre. Selon un député national, le dossier TFM est le plus gros scandale du rapport de l'IGF. La part des GECAMI dans le partenariat avec TFM en 1996, suivez mon regard, a été réduite par l'influence de la Banque mondiale et de l'ambassade de l'Amérique à 17% en 2005 et remontée à 20% en 2020. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer un peu de rentrer en contact avec le responsable de l'IGF pour qu'on me donne tous les documents et que j'essaie un peu de les exploiter pour les Congolais. Kinshasa s'apprête à accueillir le roi des Belges, Philippe, qui entame ce mardi sa première visite en RDC. Il doit prononcer, sauf changement, un discours à Kinshasa mercredi puis vendredi face aux étudiants de l'université de Lubumbashi. Alors, est-ce que vous comprenez la symbolique dans cette histoire? Vous allez remarquer une chose. C'est que, silence radio, il y en a qui disaient que le roi ne viendra pas parce que le pouvoir est illégitime. Je vous avais toujours dit, la légitimité est un concept conceptuel, mais aussi contextuel. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose à mettre dans l'actif des uns ou des autres. Ça n'a rien à voir avec. Le roi, s'il n'était pas venu la fois passée, c'est parce qu'il y avait un problème au niveau de l'Europe. L'Ukraine, qui est un pays européen, membre de l'OTAN, avait un problème. Et la Belgique, pour ceux qui ne comprennent pas, ne connaissent pas, dans les organisations internationales, la Belgique est parfois le siège de beaucoup d'organisations internationales. Donc ça joue un rôle assez important dans le monde. Donc je ne vois pas comment le président, je veux dire le roi de Belge, allait quitter la Belgique pour venir au Congo, dans une visite privée, ou même officielle. C'était pas normal. Donc c'était logique qu'ils ne viennent pas. Maintenant qu'il est décidé de venir demain, on n'entend plus les choses, les gens dire les choses. Maintenant, pour les méchantes personnes, disent quoi? Non, la priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est la guerre. Non, mais attendez.
Attendez un peu. J'ai même entendu des gens dire, qu'est-ce qu'il va apporter? Quand Félix Tshisekedi voyage dans le pays, là, il apporte quoi là-bas? Quand le président Tshisekedi voyage, il va en France, il apporte quoi aux Français? Pour que lorsque le roi belge viendra ici, qu'il apporte quelque chose aux Congolais. C'est des rapports diplomatiques, c'est normal. Des pays se fréquentent. Lorsque le président américain va en Russie ou le président américain va en France, il amène quoi aux Français? Pour qu'on dise non, mais qu'est-ce qu'il apporte? Il va apporter quoi? Ce n'est pas à lui de vous apporter à manger. Vous avez encore l'idée, cette idée colonialiste-là, où vous attendez qu'on vous apporte des choses. Non, vous devez créer vos propres choses ici chez vous. Et ça, c'est important de le dire. Mais la symbolique, elle est là. Et ça, je dirais même au président de la République. Monsieur le Président, vous voyez que le roi, il est arrivé, il vient, mais il veut s'entretenir à l'université. Alors que vous, Monsieur le Président, vous êtes au pays depuis, vous êtes au pouvoir depuis 3 ans déjà. Pas de discours à l'université, pas une conférence à l'université, pas un entretien dans une université du pays. Nous vous invitons, Monsieur le Président, de prendre la parole. Je crois que dans cette question de la guerre à l'est du pays, je pense, Monsieur le Président, ça va être très important pour vous pour l'instant. Parce que ce que vous avez fait à l'UPC ou même à l'UNIKIN quand vous étiez allé inaugurer tout ça, ça ne compte pas. Non, ça ne compte pas. Ça, c'est vous êtes arrivé, vous faites quelque chose, et puis vous... Non, nous voulons un discours à l'université. Je vous invite, Monsieur le Président, par exemple, quand il s'agira de la question de parler de l'Est, parce que le peuple a aussi besoin d'entendre de vous quelques explications de la question de l'Est de la République. Monsieur le Président, faites-le à l'université, s'il vous plaît. Allez rencontrer la classe savante. Allez rencontrer la colline inspirée. Allez rencontrer le futur. Allez rencontrer, allez au rendez-vous du futur avec ces jeunes gens. Parfois désespérés, mais il y en a encore qui gardent la foi. Faites un discours à l'université. La question de la RDC, Monsieur le Président, si vous allez parler à l'université, s'il vous plaît. D'ailleurs, moi je propose une chose. Pourquoi le 30 juin, le chef de l'État pourquoi il ne va pas le passer à l'UNIKIN? Pourquoi il ne va pas le passer à l'UNILU? Pourquoi il ne le passe pas à l'ULPGL, à Goma? Ça serait bien, n'est-ce pas? Où le chef de l'État fait une journée de méditation. Nous méditons tous, mais à Goma maintenant. Le 30 juin, à Goma, le chef de l'État devant les étudiants. Il le fait à l'université, où on invite toute la classe. Où on invite toutes les classes sociales. Mais la symbolique, c'est à l'université, au haut lieu du savoir. Des professeurs, des étudiants, des maraîchères, tout le monde. À l'université, le chef de l'État va parler. Ça va être très symbolique. Très symbolique, le discours du 30 juin. Je prie et je demande au chef de l'État, s'il va vraiment nous écouter, qu'il parte à Goma. Parce que là, Goma, na l'université, ULPG, vous allez bien. Si pour des conditions sécuritaires, Goma n'est pas si sûr pour la question, le chef de l'État peut le faire à l'UNIKIN, il peut le faire à l'INILU, il peut le faire à l'UNIMBA, il peut le faire à l'UNIKIS, il peut le faire à l'UNIMBA, pardon, à l'UNIBA, l'université de Bandundu. Il peut le faire là-bas, ou même à l'université du Congo central. Bref, dans une université publique de l'État, que le chef de l'État parle, vous allez bien. Mais ici, vous avez compris que lorsque le roi va arriver, certaines questions vont être débattues. Et moi, je voudrais, comme le chef de l'État lui-même a une bonne histoire belge et panaillé, le chef de l'État peut discuter avec la Belgique sur des questions. Il y a administration d'ambition. Nous avons un problème sérieux d'administration au pays. La fonction publique a un vrai problème entre vestuté et modernité imprimée par le nouveau ministre de la fonction publique. Mais il y a encore certaines velléités qu'il faut corriger. Et la Belgique peut nous aider, puisque la Belgique a prouvé à la face du monde que son administration peut gouverner pendant 2 ans quand le gouvernement est absent. Donc c'est avec des pays comme ça que l'on peut négocier. Et je crois qu'avec le roi, on doit arrêter... En fait, on doit développer cet autre discours qui nous rapproche un peu plus de la Belgique et des autres pays. Puisqu'on est très souvent dans l'accusation de la Belgique, on n'avance pas parce que la Belgique, parce que la Belgique, parce que la Belgique, parce que la Belgique. Alors qu'en réalité, les politiciens congolais, pour la plupart des cas, ils vivent en Belgique. Et ils ont des familles et enfants en Belgique. Il est temps maintenant de reconstruire l'histoire avec la Belgique, de nous réconcilier convenablement, pour que la Belgique porte nos affaires et que nous puissions véritablement porter l'affaire de la Belgique. Faire des grandes coopérations avec la Belgique, que ce soit les Flamands ou les Wallons. Il est important de le faire. Il est vraiment important ici d'asseoir une véritable cohésion, une véritable discussion avec la Belgique pour dire, vos intérêts, nous en avons besoin.
Vous avez des industries chez vous qui peinent à avoir de l'espace ou ainsi de suite. Venez, dirigez ça chez nous. Nous pouvons discuter comme ça. Nous voulons, encore une fois, comme c'était avant, envoyer nos meilleurs enfants chez vous, qu'ils aient la formation, qu'ils reviennent ici. Nous avons besoin de la formation en termes de, par exemple, de l'administration, de la sécurité sociale, ainsi de suite. Nous pouvons là, le faire avec eux. La police belge, vous le savez, c'est la police qui a moins de dégâts en termes de bavures, en termes de brutalité. Ce n'est pas comme la France où il y a un taux assez élevé de brutalité policière. Mais la Belgique peut nous aider dans notre système de police. Ça veut dire que notre capacité en tant qu'État, c'est de trouver des rapports avec les autres, comment on fait bien les choses. Moi, j'estime que c'est fabuleux et c'est très bien. Il faudrait véritablement en parler. Alors, il y a Tshisekedi sur les traces des Kabila, bradage des actifs miniers de Sokumo, c'est Okapi qui en parle. Bon, le problème avec nos médias, c'est qu'ils disent des choses, quand on va lire à l'intérieur, on ne trouvera rien, on trouvera du vide, c'est quand même assez compliqué. Alors, problématique de l'augmentation des frais de télécommunication. Encore une fois, on va charger Tshisekedi qui veut asphyxier les Congolais, ainsi de suite. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. On va prendre un autre point d'actualité. Salongo, Hebdo, Delenda à Rwanda Est. Je suis très content que l'on prenne un peu nos mots, c'est important. Alors, les cris du peuple congolais, alors, c'est un peu ça. Alors, messieurs et dames, je suis un peu dérangé. Dérangé pourquoi? Parce que l'affaire de monsieur François Beya, le conseiller François Beya, sur le coup d'État, je plains deux, trois choses. Je réitère ici le profond respect que j'ai personnellement pour monsieur Beya, François Beya. Je l'appelle affectueusement Papa Beya. Mais il y a un problème qu'il faut ici comprendre. Premièrement, vous savez, depuis longtemps, je n'ai pas parlé de la question. Et ne vous en faites pas, je n'en parlerai pas non plus des questions à l'interne, parce que j'en sais absolument rien sur ce qui se passe. Je ne suis pas comme Jeune Afrique qui raconte des histoires, qui raconte des âneries. Mais ce qui me fait mal, moi, personnellement, c'est ce que l'on veut faire de ce procès. C'est ce que l'on veut faire de ces procès et c'est la saleté qu'il y a tout autour de ce dossier. On aurait dû, à mon avis, faire autrement que ça. Je ne pourrais pas dire plus que ça. Mais là où ça me gêne encore, c'est Jeune Afrique. Mais encore, je dis, c'est bien fait pour le gouvernement actuel, c'est bien fait pour vous. Puisque lorsque Jeune Afrique vient ici chez vous, il vous demande des interviews, mais vous êtes par terre littéralement. Vous faites tout pour leur donner je ne sais pas moi quoi. Mais excusez-moi de vous le dire, vous avez une mauvaise image de Jeune Afrique. Jeune Afrique, ce n'est pas un média où il y a qui lobby. Moi, j'ai arrêté de croire en cette histoire depuis Dadis Camara. Alors, président de Guinée, sur son plateau, dans un plateau de télévision, il y avait les gens de Jeune Afrique là-bas. Et il leur a posé la question sur 100 000 balles, Yakala, ou 150 000 $, Yakala. Silence radio. Ces gens n'ont même pas pipé mot. Parce qu'on avait demandé à Dadis Camara 100 000 $. On avait demandé à Dadis Camara ça. Vous voulez faire partir, vous voulez être à la une et tout ça, vous voulez, donnez-nous 100 000 balles, on va arranger, on va soigner votre image. Et c'est Dadis Camara qui l'a dit à la télévision. Il n'y a pas eu de démenti depuis. Je n'ai pas de problème avec Jeune Afrique. J'ai un problème avec le complexe des autorités congolaises. Elles sont complexées, terriblement complexées. Quand c'est Jeune Afrique qui parle, ils se taisent. Ils sont là en train d'accourir parce qu'ils veulent participer de leur modèle Luanda. Mais c'est Jeune Afrique qui vous détruit comme vous n'avez aucune idée. Ce même Jeune Afrique, mais c'est Jeune Afrique qui avait sali le nom de M. François Beya ici au Congo. Jeune Afrique. François Beya est un expert en sécurité depuis plus de 20 ans. On peut même dire 30 ans. Il a été avec cette IAL. Toute sa vie, il a passé dans les services de sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui connaît l'art de la discrétion. Il sait ce que c'est la discrétion. Il sait ce que c'est le silence. Il sait ce que c'est l'ombre. Mais Jeune Afrique a étalé tous des gens de François Beya ici.
Le citant comme l'homme fort du pouvoir et tout ça. C'était pour faire quoi? C'était pour fragiliser et mettre de la lumière sur quelqu'un qui ne voulait pas depuis longtemps avoir de la lumière. Mais aujourd'hui, pouf, Jeune Afrique devient avocat de M. François Béat. Comme par magie. Comme par magie. Et le gouvernement ne comprend pas ça. Le gouvernement ne comprend pas que Jeune Afrique a perdu toute sa lucidité au point de dire Babagamba Foufou, ainsi de suite. Est-ce que vous imaginez ça vraiment? Est-ce que vous imaginez une réflexion comme ça? Comment quelqu'un peut imaginer ça? Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'on est on est à un niveau où vous avez des médias étrangers qui ont... De toute façon, moi je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit depuis très longtemps que vos médias étrangers là vont vous jouer un sale tour. Il est temps de construire vos propres médias à l'interne. Donnez les moyens à vos médias internes de devenir grands et d'influencer. Devenir grand et d'orienter l'opinion, d'informer convenablement à l'opinion. Donnez les moyens, mais non. Vous allez voir, une autorité congolaise complexée des natures va accepter de donner 100 000 $ à Jeune Afrique ou à TV5 ou à France 24 pour une émission de 30 minutes. Mais quand il vient sur le plateau de Bossembe, il ne saura même pas donner 500 $. Quand on lui dit c'est 1000 $, il dit « Oh, mais c'est beaucoup trop !» Ben c'est beaucoup trop. Regardez, si vous passez chez TV5 ou sur France 24, ne pensez pas que les Maliens vous suivent. Ils ne vous suivent pas. Puisque nous, Congolais, on ne suit pas les ministres maliens. Et aussi, ils ne vous suivent pas. Lorsque vous passez à TV5, vous ne passez qu'à une portion des Congolais dispersés à travers le monde. Ce sont eux qui vous regardent. Donc ce n'est pas les autres. Ne croyez pas que c'est... Non, ce n'est pas les autres. Or, si vous passez chez Bossembe, par exemple, il a 170 000 abonnés, avec une capacité d'atteindre près de 200 000 personnes. Ça veut dire, ceux qui nous suivent, les mêmes personnes qui suivent TV5 sont généralement les mêmes personnes qui nous suivent aussi. Ça veut dire que vous faites mieux en passant ici chez nous, en nous donnant 100 000 balles. Je crée tout de suite une radio. Et vous êtes suivis par les Congolais qui sont à l'étranger et ici. Vous gagnez plus que d'aller donner 100 000 $ dans une chaîne où on ne vous diffusera même plus, on ne parlera même plus de vous. Mais ici, chez nous, quand vous venez, vous dites, bon, ok, le monsieur, c'est combien? Bon, c'est 1000. Non, non, j'aime bien ce que vous faites, je vous donne 30 000 ou 20 000. Quelqu'un comme moi, si j'ai 30 000 $ ou 40 000 $, je sais comment le faire. Je sais comment le tourner. Je suis un Congolais et je vous ai montré avec, sans soutien, sans subside, j'ai monté un média. Donc, si nous avons de l'aide, si nous avons un soutien, on fait plus que ça. On ne nous soutient pas, on a 26 personnes que l'on engage. Maintenant, imaginons si on nous soutenait, on aura combien de personnes? On aura réglé les problèmes de chômage. Et comme ça, il n'y en a pas que moi, il y a beaucoup de médias congolais qui en ont besoin, de s'en sortir. Il y en a beaucoup. CCTV, Bossolo de la politique, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est à vous de voir ce que vous voulez véritablement faire. Vous n'allez pas continuer à vous plaindre des médias qui ne vous aident pas. Non, continuez, mais commencez vous aussi à aider les médias congolais. Commencez à aider les journaux. Qu'est-ce que le soir a de si important que Palmarès ne vous donnera pas, que l'Avenir ne vous donnera pas, ou que CNews ne vous donnera pas, ou même Africa News ne vous donnera pas? C'est la même chose. D'ailleurs, c'est Africa News, ou CNews de mon ami et frère Yves Bouya qui se trouve à Makala, j'ai fait un clin d'œil à lui. Son média à lui est lu par des Congolais qui sont ici et qui sont ailleurs, grâce à l'Internet. Mais si vous passez dans le soir, il n'y a que des Congolais qui vous liront. Les autres ne vous liront pas, puisqu'ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont pas d'intérêt. Qu'est-ce que la France a à voir lorsque vous construisez Balabala et Kingabwa? Qu'est-ce que la France a à voir dans ça? Qu'est-ce que la France a à voir, ou qu'est-ce qu'un Français a à voir lorsque vous ajoutez 30% des salaires dans les Congolais? Qu'est-ce qu'un Français a besoin? Même un Congolais, un Ivoirien. Ils n'en ont pas besoin. Donc ces gens-là, c'est quand vous allez chez eux, ils vous font passer chez vous. C'est tout. Donc, alors, ils vous font passer chez vous. Or, si vous venez chez nous, nous vous faisons passer chez nous. Et chez nous, c'est chez vous, ensemble. Mais eux, ils vous passent chez vous seulement. Pas chez eux, parce qu'ils savent qu'on ne va pas les écouter là-bas. Et d'ailleurs, les grands journalistes, grave, dans la chaîne Nabino Afrique, au danger. En France, tu peux poser la question à 20 personnes. C'est des stars parce qu'ils parlent de vos affaires à vous ici.
Ils sont là, tels qu'ils sont là. Ils ont interviewé tous les présidents africains, mais aucun président européen. Aucun. Ça ne vous gêne pas, vous comprenez en côté. Elle a parlé avec tous les politiciens africains. Mais Luka a interviewé un président. Il y a Europe, tête à tête, exact. Luka interview na premier ministre ya mboka na bango ezate ba mba bona mulongo bango tout ba ebele ba mbi bango yé mo très jamais kozota tête à tête na ministre na bango moko. En fait pour les francophones c'est ce que je veux dire hein? Tous vos journalistes français que vous suivez ici français belges bref tous ces gens là qui ont interviewé tous les présidents africains. Si vous regardez bien ces gens là n'ont même pas réussi à avoir leur propre président en tête à tête. C'est généralement, ils sont à 4, ils sont à 6, ils sont à 9, ah oui, là, ils profitent. Mais tête à tête, ils n'ont jamais eu ça. Mais chez vous, c'est tapis rouge, jet privé. Ils arrivent jusqu'à la ferme et au village. Et on le reçoit avec beaucoup d'honneur. Mais là-bas, chez lui, on ne le reçoit même pas comme ça. Parce qu'on est complexé. Très complexé. Construisez vos propres médias. Donnez des moyens à vos médias nationaux, à vos médias privés, des nationaux, ils vont vous aider à construire une belle image. Que d'aller suivre ces gens-là qui sont prêts à vous laisser tomber au gré du besoin et au gré des vagues. J'ai dit, messieurs et dames, on va terminer avec Africa News. Sesanga bouge la rue contre la fraude électorale. Arrivée du pape François, Mouyaya mobilise la République démocratique du Congo. Katumbi idéologise 250 jeunes de Ensemble pour la République. Et c'est Salomon Escadela qui est à la manœuvre. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Hello. Lupino bibaila biloko lia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bout. Wow! C'est mon bout. Bana États-Unis, kolia bio et komi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta mbila. Chez Maman Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Maman Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Maman Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.